Salut! Lors de la dernière session du Conseil régional de Bretagne, la droite bretonne a vraiment fait très fort. C'était le vendredi 14 octobre dernier, le jour où la région a débattu puis voté un troisième plan de lutte contre les algues vertes. Et bien ce jour-là, la droite s'en est tout d'abord pris à un film en cours de tournage, justement sur les algues vertes, en demandant que la région renonce à subventionner le film. Rien que ça. Il ne s'agit pas de l'interdire en salle. Il manquerait plus que ça, tiens. Non, juste à essayer de lui mettre des bâtons dans les roues bien en amont. Certains élus tentent de freiner le tournage du film sur le terrain, et ici on a la droite bretonne qui essaye de le mettre en difficulté financièrement. Et en réalité ça peut marcher, car il s'agit d'un film à budget serré et la droite le sait très bien. Et comme si cela ne suffisait pas, la droite s'est aussi fait le porte-parole des lobbies agricoles, en essayant de nous refaire le coup du « c'est trop facile de s'en prendre aux agriculteurs, il faut aussi regarder les systèmes d'assainissement ». Cet argument n'est pas nouveau, sauf que là il ne reste plus que la droite bretonne, voire peut-être l'extrême droite, a osé encore contester l'origine agricole des marées vertes. Faut-il rappeler que les algues vertes proviennent à plus de 90% des nitrates agricoles qui eux-mêmes proviennent de l'excédent d'azote. Alors si ça vous dit de voir comment la droite bretonne défend les intérêts de l'agro-industrie au sein du Conseil régional de Bretagne, eh bien ne bougez pas. Je vais vous montrer vidéo à l'appui comment la droite s'y prend, et je vais commenter tout ça. Et vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. Mais pour commencer, resituons tout d'abord le décor. Le vendredi 14 octobre dernier, les élus du Conseil régional de Bretagne ont débattu du troisième plan algues vertes, qui courra jusqu'en 2027. Ce nouveau plan vise une fois de plus à essayer de contenir la prolifération des algues vertes sur les plages bretonnes. Il faut aussi savoir que le Conseil régional de Bretagne est majoritairement à gauche, tendance Parti socialiste. Une partie de la gauche siège donc dans l'opposition, mais c'est bien la droite qui constitue la principale source d'opposition. Et ce fameux vendredi 14 octobre, la droite a justement fait parler d'elle. Stéphane de Salier-Dupin, membre du groupe d'opposition de droite, qui a par ailleurs sa carte au parti Les Républicains, a pris la parole, et oui, il a osé. Monsieur le Président, vous nous proposez de voter un nouveau plan algues vertes. Et en même temps, pardonnez-moi, vous vous apprêtez à financer la réalisation d'un film tiré d'une bande dessinée, Algues vertes, l'histoire interdite. De quoi s'agit-il? Non, il ne s'agit pas d'encourager, ouvrez les guillemets, la diversité artistique, la pluralité culturelle et d'élargir les focales de lecture sur notre monde, fermez les guillemets. Non, il s'agit de savoir si nous voulons nous mettre une balle dans le pied. Ce film est tiré d'une bande dessinée militante qui attaque nos collègues, je pense à Olivier Alain, je pense à Marc Le Fur, qui attaque votre prédécesseur, Monsieur le Président, Jean-Yves Le Drian. Bon, à la limite, et vous aussi, à la limite, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oui, Stéphane de Salier-Dupin s'en est donc pris à un film sur les algues vertes qui est actuellement en cours de tournage. Et sur au moins un point, il faut le reconnaître, il dit vrai. Ce film est en effet une adaptation de la bande dessinée Algues vertes, l'histoire interdite, qui était sortie en 2019 et qui a connu un énorme succès. Alors il faut savoir que cette bande dessinée a été écrite par une journaliste d'investigation, Inès Léraud, pour synthétiser le long travail d'enquête qu'elle a elle-même mené. Stéphane de Salier, on l'a vu, qualifie donc cette BD de bande dessinée militante. C'est tellement facile. Bah oui, parce qu'en réalité, pour tenter de décrédibiliser le travail d'un journaliste, il suffit finalement de dire qu'il s'agit d'un journaliste engagé, voire comme ici, militant. Comme s'il existait finalement d'un côté des journalistes neutres, et de l'autre des journalistes militants qui, eux, prendraient parti. En réalité, il faut bien le comprendre, la neutralité n'existe pas. La journaliste Salomé Saké le rappelle. Être journaliste, c'est par définition passer sa journée à faire des choix, et il n'y a jamais de choix réellement objectif. Les choix se font toujours à partir de qui on est, et de ce qui nous touche ou pas. Inès Léraud a choisi d'enquêter sur les algues vertes, et c'est par définition un choix engagé, car c'est un sujet hautement sensible. En revanche, ses méthodes d'enquête sont rigoureuses, comme pour tout bon journaliste. Elle a réalisé une longue enquête de terrain, a recoupé ses sources, vérifié ses informations et n'a pas cherché à tordre la réalité dans le sens qui l'arrangerait. Mais c'est un film qui remet en cause nos politiques et qui les conteste.
Voilà, on y est enfin, car c'est bien cela finalement qui embête la droite bretonne et les lobbies agro-industriels qui sont derrière. Ce n'est pas finalement que cette enquête sur les algues vertes ne serait pas sérieuse, car elle l'est, c'est simplement que ce travail d'investigation dérange. L'enquête d'Inès Léraud montre les rapports de pouvoir, les collusions entre les politiques et l'agro-industrie, les mensonges pour essayer de cacher que les algues vertes tuent, et la manière dont on a cherché à manipuler l'opinion publique. Il ne s'agit donc pas de contester les politiques publiques, comme le dit M. Salier-Dupin, mais au contraire d'en montrer les failles. Et forcément, vous vous en doutez, eh bien ça dérange l'agro-industrie qui ne peut plus acheter le silence des politiques comme avant, ni faire ses petites magouilles en paix. Alors, moi je m'interroge en termes de bon usage des deniers publics. D'un côté, vous financez une politique, et d'un autre côté, en même temps, vous organisez la contre-communication qui vise à affaiblir l'action que vous vous apprêtez à voter. Ce n'est pas efficient. Non, en réalité, il s'agit juste de laisser la démocratie s'exprimer. Pour rappel, monsieur de Salier-Dupin, la démocratie, ce n'est pas juste financer ce qui nous arrange. La démocratie, c'est la contradiction et le débat. Mais bon, visiblement, la droite bretonne n'aime ni le débat, ni les vérités qui dérangent. Monsieur le Président, ne soyons pas naïfs. N'ayons pas peur d'être à contre-courant de l'idéologie médiatique parisienne. Monsieur le Président, si demain, un producteur de cinéma, j'entends, nous proposait de financer un film traitant de l'affaire dans l'affaire, à qui profite la production de cette BD et de ce film? Quels sont les intérêts en jeu? Quels sont les intérêts idéologiques, mais également économiques et financiers dans ces donneurs de leçons, dans ces redresseurs de tort? Si un producteur vous proposait de financer un tel film, est-ce que vous le financeriez? Dans un registre proche, si un producteur de cinéma vous proposait un film sur la vie d'un exploitant détruite par l'intrusion d'un militant antispéciste dans un élevage, le financeriez-vous? Ouais, c'est totalement évident que les intérêts économiques et financiers des producteurs du film sur les algues vertes et de la journaliste Inès Léraud doivent être au moins aussi importants que les milliards d'euros en jeu de l'agro-industrie. C'est d'ailleurs pour cela, vous vous en doutez, que le tournage du film sur les algues vertes est à budget serré. Il n'y a pas de doute. C'est parce que les véritables enjeux économiques et financiers sont là. Ce film, Algues vertes, l'histoire interdite, risque de sortir au printemps, à la veille de la saison estivale et touristique. Et vous pouvez faire confiance aux médias bien pensants parisiens, qui n'y connaissent rien, pour faire le buzz. Le risque de sortir au moment de la mise en œuvre du plan Algues vertes 3, ce n'est pas raisonnable de détruire ainsi les efforts voulus et engagés. Alors vous pouvez encore choisir de ne pas associer la région à ce jeu de massacre. Monsieur le Président, vous pouvez encore ne pas mettre cette demande de subvention à l'ordre du jour de la commission permanente. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand j'entends cela, je ne peux pas m'empêcher de me demander quels intérêts servent les propos de monsieur de Salier-Dupin. D'autres propos tenus ce jour-là, en pleine session du Conseil régional de Bretagne, nous donnent quelques pistes. En effet, avant de s'en prendre au film sur les algues vertes, Stéphane de Salier-Dupin a osé contester la responsabilité des pratiques agricoles dans la prolifération des algues vertes. Il ne l'a pas totalement nié, non, mais il a bien tenté d'attirer l'attention ailleurs. Singularité cette fois-ci, et c'est étonnant, ce n'est pas la vice-présidente en charge de l'eau qui mène le dossier, c'était le cas de son prédécesseur, mais le vice-président en charge de l'agriculture. Je respecte l'un et l'autre, infiniment, mais nous regrettons ce choix parce que c'est faire porter la charge de ce dossier aux seuls agriculteurs et pas aux autres. Moi, je pense singulièrement aux collectivités, à nos systèmes d'assainissement, et je reprends en cela la proposition conjointe d'Isabelle Le Callennec et de Patrick Le Diffon sur l'assainissement. Nous avons besoin que la région puisse s'investir fortement auprès des collectivités sur l'assainissement, ne serait-ce que dans le cadre d'une politique de logement. C'est un autre sujet. Les systèmes d'assainissement? Bah voyons. En réalité, c'est totalement hallucinant d'entendre cela, sachant que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le télégramme du samedi 15 octobre, je vous cite le télégramme, après des années de controverse, son origine agricole, donc celle des marées vertes, fait désormais consensus dans l'hémicycle. Fin de citation. Alors il y a quand même pas mal de formations politiques représentées au sein du Conseil régional de Bretagne, et la seule qui a osé dire cela, c'est la droite. Et c'est d'ailleurs une stratégie bien connue qui s'appelle la stratégie du doute. En gros,
on balance une contre-vérité comme ça pour essayer de faire douter l'opinion publique et les agriculteurs. Et c'est ce que font très bien d'ailleurs les lobbies agricoles depuis au moins une dizaine d'années. Ces lobbies accusent régulièrement les stations d'épuration des villes pour détourner l'attention. Alors cela fait déjà un bon moment que le consensus est scientifique, mais comme il y a désormais enfin un consensus politique, forcément les autres groupes du conseil régional y ont répondu. Voici par exemple la position du groupe d'opposition Nous la Bretagne, qui regroupe des élus LREM, donc La République En Marche, mais aussi des élus centristes et de l'UDI. Et ici c'est Olivier Alain qui parle. Ici bien sûr j'interviens au nom de Nous la Bretagne, mais je suis également agriculteur. Et donc, je vais profiter aussi de cette expérience. 30 ans d'expérience, quelque part, ça compte un peu. J'ai été aussi président de la Chambre d'agriculture pendant 9 ans. Deuxième chose, ou troisième chose que je voulais dire, peut-être un peu, c'est sur, je trouve, y compris M. Sali Dupin qui intervenait tout à l'heure, sur la responsabilité. Je crois qu'il faut être assez honnête intellectuellement. Quand on parle de la qualité de l'eau, les collectivités qui traitent l'eau ne sont pas exempts de reproches, notamment sur la qualité bactériologique. Mais en ce qui concerne les nitrates, voilà, c'est un sujet agricole. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'étais agriculteur, que j'ai exercé d'autres fonctions. Il faut reconnaître que les nitrates, c'est un sujet agricole. Il ne faut pas chercher des responsabilités ailleurs. Le reconnaître permet quelque part une forme d'honnêteté intellectuelle que je tenais à souligner ici. Delphine Alexandre, qui fait partie de la majorité et qui est la vice-présidente en charge de la santé, de l'eau et de la biodiversité, a quant à elle dit ceci. Sur l'assainissement. Alors les assainissements dysfonctionnels apparaissent peu dans le PLAF parce qu'ils ne contribuent pas, ils contribuent à hauteur de 5% du flux d'azote dans les estuaires, donc c'est mineur par rapport à l'ensemble, au reste. Alors oui, le chiffre de 5% donné par Delphine Alexandre existe bien. On peut par exemple lire noir sur blanc dans le rapport de la Cour des comptes de juillet 2021 qui a synthétisé toutes les études scientifiques qui existent sur le sujet. L'écrasante majorité de l'azote présent dans les baies est d'origine agricole, c'est un fait. Valérie Tabert, qui fait partie du groupe d'opposition de gauche Braise Aglaise, en a même donné le chiffre. Faut-il rappeler que les algues vertes proviennent à plus de 90% des nitrates agricoles qui eux-mêmes proviennent de l'excédent d'azote. Mais pour finir, ne soyons pas dupes. La droite bretonne n'est certainement pas la seule force politique à défendre les intérêts de l'agro-industrie. La position de la région Bretagne vis-à-vis du film sur les algues vertes n'a, semble-t-il, pas toujours été aussi claire. Et comme je le montrais dans ma précédente vidéo, le troisième plan algues vertes refuse toujours de s'attaquer à l'agriculture intensive. Mais la droite bretonne ne s'en cache même pas. Elle est au service des puissants. Alors cette vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la commenter, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et quant à moi, eh bien je vous dis à samedi prochain pour un nouveau sujet. Allez, salut!